Pourquoi les Algériens croient des fables ridicules qui tueraient de rire les gens normaux? Comment ça se fait qu'ils peuvent croire qu'une montagne pourrait être transportée de pays en pays, ou que leur race avait existé longtemps avant Adam, ou qu'une pauvre cigogne avait fait la guerre aux ennemis colonisateurs, etc., etc. Pourquoi ils entérinent si facilement des contes d'une extrême absurdité que même les fous ne croiraient pas, et qu'une bête pleurerait de rire en les écoutant? La réponse consiste en un mot: la haine. La haine est le ciment de la fabulation, de la mendacité, de la fantaisie. Sans la haine, la fabulation disparaîtrait. Il est vrai que la peur peut engendrer la fabulation, mais toute aberration causée par la peur ne dure pas longtemps et la raison ne tarde pas à la remettre en question. Seule la haine maintient la fabulation, la consolide et la fait durer. La haine, c'est l'oxygène de l'irrationalité, et ce, pour deux raisons. 1, parce que la haine, comme toutes les émotions fortes, aveugle la raison. 2, parce que la haine est la seule émotion humaine qui perdure dans le temps et garantit un éternel sommeil de la raison. Ce qui abétit l'Algérien, c'est la haine du Marocain. Et tant qu'il est marocophobe, il croira les pires inepties imaginables. Le plus, la haine de l'ennemi existentiel s'aggrave. Le plus, la mythification de soi s'amplifie et se légitime. C'est ce qui explique le nivellement culturel en Algérie et l'absence d'une élite. Chez eux, ces gros mensonges viennent souvent des historiens, des intellos, des politiciens et tous ceux qui sont censés être plus rationnels. La haine les rend aussi bêtes que le commun des citoyens. La haine est la pire forme d'ignorance. Les dictatures ont compris cette vérité depuis que la politique existe. Tu aveugles le peuple par la haine d'un autre ou d'un ailleurs, et tu lui fais avaler ce que tu veux. Sans la haine du sunnite, le chiite ne pourrait jamais croire que le ciel a pleuré du sang 3 nuits après la mort d'Al-Hussein, ou qu'un imam vit dans un trou depuis plusieurs siècles. Pour que le chiite puisse recouvrer sa raison, le sunnite doit disparaître. Les dictatures doivent veiller à ce que la flamme de la haine ne refroidit pas. Pour ce, elles recourent à une perpétuelle mise à jour de la haine, comme le décrit George Orwell dans un chapitre qu'il a appelé « 2 minutes de la haine ». Les 2 minutes de haine est un rituel quotidien où les gouvernés insultent et offensent l'ennemi extérieur, réel ou fictif, que le dictateur leur a désigné. Dans le roman, cet ennemi s'appelle Emmanuel Goldstein. Les opprimés dirigent leur rage et leur énergie refoulée envers Emmanuel Goldstein et les ennemis du dictateur, ce dictateur qui se confond avec la nation. Donc, au même moment où ils insultent Goldstein, ils mythifient le dictateur. Orwell précise que ces 2 minutes ont pour but d'empêcher le doute et la remise en question des acquis. Il dit que les gens peuvent choisir des moments pour insulter des ennemis secondaires, mais il n'y en avait pas dans lequel Goldstein ne fut la principale figure. Il était le traître fondamental et l'ennemi numéro 1. Dans le cas algérien Goldstein, c'est le Maroc. Il y ajoute des ennemis occasionnels qui peuvent être la France, les pays du Golfe ou même Gassama. Mais le Maroc reste l'ennemi principal, l'ennemi de toujours. Donc en conclusion, l'Algérien a le choix entre 2 situations, ou être marocophobe et bête, ou être normal et accepter son infériorité par rapport aux Marocains.